Salam alaikum à toutes et à tous, bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui nous allons développer le sujet sur le Coran seul. 10 raisons de ne suivre que le Coran. Devons-nous suivre les hadiths? Le Coran contient des commandements clairs envers les musulmans de ne suivre que le Coran et de rejeter tous les hadiths. Le mot arabe hadith signifie de manière générale parole, narration, récit. Dans un sens plus spécifique, le mot hadith fait référence aux paroles personnelles supposées du prophète Mohammed. Ces hadiths sont considérés par la majorité des savants comme étant la seconde source de loi après le Coran. Et cela en dépit des ordres clairs donnés dans le Coran, de suivre uniquement le Coran et de rejeter tous les hadiths. Le verset suivant illustre cela. En sourate 45, verset 6, il est mentionné « Voilà les versets de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Alors, en quel hadith, après Dieu et ses versets, croiront-ils » Ce verset contient un ordre clair de ne rien suivre autre que le Coran. Dans le verset suivant de la sourate 6, verset 114, il est mentionné « Chercherai-je un autre juge que Dieu, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre détaillé ? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu de ton Seigneur avec la vérité. Ne sois donc pas parmi les sceptiques. » Ce verset confirme que Dieu est la seule source de loi. Le Coran contient tous les détails de la religion. Écoutons le verset suivant. En sourate 7, versets 2 à 3, il est mentionné « Un livre qui est descendu sur toi, qu'il n'y ait aucune gêne dans ton cœur à son sujet, afin que tu avertisses par lui, un rappel pour les croyants. Suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez aucun allié en dehors de lui. Vous vous rappelez peu. » Ces versets comportent un ordre clair pour que nous ne suivions que ce qui nous a été révélé, le Coran et rien d'autre. Dans le verset suivant, dans la sourate 31, versets 6 à 7, il est mentionné « Parmi les hommes, il en est qui, sans aucune science, achètent des hadiths divertissants pour égarer hors du chemin de Dieu et pour le prendre en raillerie. Pour cela, un châtiment humiliant. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus, comme s'il y avait une surdité dans ses oreilles. Annonce-lui un châtiment douloureux. » Ces versets préviennent de ne pas suivre les hadiths, car tous sont dépourvus de fondement. Écoutons les versets suivants. En sourate 68, versets 37 à 38, il est mentionné « Ou bien avez-vous un livre que vous étudiez, dans lequel se trouve ce que vous préférez ?» Ici, Dieu se moque de ceux qui suivent d'autres livres que le Coran. Écoutons le verset suivant. En sourate 77, verset 50. Après cela, en quel hadith croiront-ils donc? Encore une réprimande envers ceux qui suivent autre chose que le Coran. Devons-nous suivre la sunna du prophète? Les musulmans d'aujourd'hui ont été conduits à croire que pour suivre le prophète, ils doivent suivre la sunna. Le mot sunna est utilisé dans le Coran et signifie une manière de faire ou une méthodologie. Cependant, le Coran confirme que la seule sunna est la sunna de Dieu. Nulle part dans le Coran, il n'est fait mention de la sunna de Mohammed. Écoutons le verset suivant, en sourate 33, verset 62. « Telle était la sunna de Dieu envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de substitut à la sunna de Dieu. » On peut aussi consulter les versets suivants, en sourate 35, verset 43, sourate 48, verset 23. En réalité, le Coran ordonne de suivre le messager, mais cet ordre est accompagné d'un ordre envers le messager de suivre ce qui lui a été révélé, le Coran et rien d'autre. Donc suivre le messager ne signifie rien de plus que suivre le Coran et rien d'autre. Écoutons le verset suivant, sourate 46, verset 9. Il est mentionné, dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. » Écoutons le verset suivant, en sourate 5, verset 48. « Nous avons fait descendre vers toi le livre, porteur de vérité,
confirmant le livre qui le précédait, prépondérant sur lui. Juge donc entre eux selon ce qu'a fait descendre Dieu, le Coran, et ne suis pas leurs désirs, loin de la vérité qui t'est parvenue. Pour chacun de vous, nous avons établi une loi et une voie. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique, mais il vous éprouve dans ce qu'il vous a donné. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Vers Dieu est votre retour à tous, puis il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Le Coran est explicite sur ce point. Suivre le messager signifie ne suivre que ce qui lui a été révélé. Les croyants sincères ne suivent que ce qui a été révélé au messager. Écoutons le verset suivant. En sourate 7, verset 157, il est mentionné « Et ceux qui suivent le messager, le prophète ignorant des Écritures qu'ils trouvent mentionnées chez eux, dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur interdit le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur enlève le fardeau et les carcans qui pesaient sur eux. Ceux qui ont cru en lui l'ont assisté, lui ont porté secours et ont suivi la lumière descendue avec lui. Voilà ceux qui réussissent. » Ces mots coraniques indiquent clairement que suivre le prophète signifie suivre la lumière qui lui a été révélée par Dieu, le Coran. Quelle était la mission du prophète Mohammed? Le Coran confirme que la seule mission de Mohammed ou de n'importe quel messager était de délivrer le message de Dieu. Les messagers ne sont pas envoyés pour défendre leurs propres enseignements personnels. Ils sont appelés messagers de Dieu, car ils délivrent un message venant de Dieu. Écoutons le verset suivant, en sourate 5, verset 99. Il est mentionné « Il n'incombe au messager que la transmission. Dieu sait ce que vous divulguez et ce que vous cachez. » La même information est donnée en sourate 5, verset 92, sourate 16, verset 35, sourate 16, verset 82, sourate 24, verset 54, sourate 29, verset 18, sourate 42, verset 48 et sourate 64, verset 12. Que signifie obéir au messager? Dieu ordonne aux croyants d'obéir à Dieu et d'obéir au messager. Mais Dieu s'assure que l'obéissance au messager est liée à l'obéissance au message qu'il délivre et rien d'autre. Obéir au messager ne veut pas dire qu'il a institué des enseignements additionnels en dehors du Coran. La confirmation que l'obéissance au messager est liée à l'obéissance au message qu'il délivre, le Coran, est confirmée par le verset suivant. En sourate 64, verset 12, il est mentionné « Obéissez à Dieu et obéissez au messager. Et si vous vous détournez, alors il n'incombe à notre messager que la transmission claire. » Notez comment l'obéissance au message et la transmission du Coran sont liées dans le même verset. Devons-nous obéir à Mohammed? Nous ne lisons jamais dans le Coran des mots comme « obéissez à Dieu et obéissez à Mohammed » ou « obéissez à Jésus » ou à Moïse. Les mots sont toujours « le messager ». Cela souligne le fait que l'on doit obéir au message du messager et non à ses propos personnels. L'interdiction divine formelle au prophète de n'enseigner que le Coran. Le Coran confirme également qu'il fut ordonné à Mohammed de n'enseigner rien d'autre que le Coran, sinon il subirait un châtiment sévère de la part de Dieu. Écoutons les versets suivants, sourate 69, versets 43 à 47. Une descente du Seigneur des mondes. S'il avait inventé certains propos à notre sujet, nous l'aurions saisi de la main droite, puis nous lui aurions tranché la horte, et aucun d'entre vous n'aurait pu nous en empêcher. Le serment du prophète. Mohammed prêta serment que la seule révélation qu'il reçut de Dieu était le Coran. Cela dément toutes les affirmations que Mohammed aurait reçu des révélations de Dieu indépendantes du Coran, qui sont nommées hadith al-Qudsi, hadith sacré. Écoutons le verset suivant, en sourate 6, verset 19. Il est mentionné. Dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dis, Dieu est témoin entre moi et vous. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui, ainsi que tout ce qu'il atteindra. Allez-vous témoigner qu'il y ait d'autres divinités avec Dieu? Dis, je ne témoigne pas. Dis,
Il n'y a que lui, divinité unique. Je suis innocent de ce que vous lui associez. Si les hadiths al-Qudsi avaient vraiment été révélés à Mohammed, on s'attendrait que le Coran pleinement détaillé contienne la confirmation de cela. Il est inutile de préciser que nulle part dans le Coran, nous ne trouvons d'indication sur le fait que Mohammed aurait reçu une autre révélation de Dieu que le Coran. Le prophète Mohammed n'était pas infaillible. Dieu ordonne au prophète de dire qu'il est infaillible dans la révélation qu'il délivre, mais qu'il peut commettre des erreurs dans ses paroles personnelles. Écoutons le verset suivant. Sourate 34, verset 50. Il est mentionné. Dit, si je m'égare, je ne m'égare qu'à mes dépens. Si je suis guidé, alors c'est grâce à ce que mon Seigneur me révèle. Il est l'audient, proche. En dépit de cette confirmation de la fiabilité du prophète, ainsi que des 6 incidents relatés par le Coran où le prophète fut réprimandé par Dieu pour des erreurs qu'il commit, ceux qui idolâtrent le prophète affirment que Mohammed était infaillible. Le Coran confirme que devant chaque prophète se dressent des ennemis, humains ou djinns, qui fabriquent des paroles enjolivées et les attribuent au prophète afin de tromper les gens. Écoutons le verset suivant. Sourate 6, verset 112. Il est mentionné. C'est ainsi que nous assignons à chaque prophète un ennemi, des diables humains et djinns, s'inspirant des paroles enjolivées et trompeuses. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les, eux et ce qu'ils inventent. Dieu indique aussi que seuls les incrédules agréent ces mensonges. Écoutons le verset suivant. Sourate 6, verset 113. Il est mentionné « Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà s'inclinent vers cela, pour qu'ils s'y complaisent et qu'ils acquièrent ce qu'ils accomplissent. » Enfin, le Coran contient tout ce dont a besoin une croyante et un croyant sincère, pour les raisons suivantes. Le Coran est complet et explique toute la religion. Écoutons le verset suivant, Sourate 16, verset 89. Il est mentionné « Un jour, nous susciterons dans chaque communauté un témoin entre eux, choisi parmi eux. Nous t'avons amené comme témoin contre ceux-ci, et nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, et comme guidance, miséricorde et bonne nouvelle pour les soumis. » Le Coran n'a pas besoin de supplément l'expliquant, car il est clair et sans ambiguïté. Écoutons le verset suivant, Sourate 12, verset 1. Il est mentionné « Alif, Lam, Ra ». Voici les signes du livre explicites. Le suivant verset, Sourate 44, verset 58. Il est mentionné « Nous ne l'avons facilité dans ta langue afin qu'il se rappelle ». Le Coran n'a pas besoin d'un manuel de rectification car il est parfait et ne recèle aucune contradiction. Écoutons le verset suivant, Sourate 11, verset 1. Il est mentionné Alif, Lam, Ra, un livre dont les signes ont été consolidés, puis qui ont été détaillés de la part d'un sage bien informé. Le Coran n'a pas besoin d'un supplément, le détaillant, car il est pleinement détaillé. Écoutons le dernier verset de cet exposé, en Sourate 6, verset 114. Il est mentionné « Chercherai-je un autre juge que Dieu, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre détaillé ? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu de ton Seigneur avec la vérité. Ne sois pas donc parmi les sceptiques. » Pour toutes ces raisons, tous les musulmanes devraient suivre le Coran et rien d'autre que le Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullah et que la paix soit sur vous.